Salut les petits chats, c'est JujuFitCat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube pour vous parler de... Attendez 2 secondes, je crois que j'ai oublié quelque chose. Ah, là c'est mieux. Ouh là là, maman FitCat a sorti les lunettes, ce sont pas bon signe. Vous l'aurez compris les petits chats, aujourd'hui on retrouve professeur maman FitCat pour parler d'un sujet un peu plus scientifique. Alors pose-moi ton cours d'SVT petit FitCat parce que j'ai une histoire à te raconter. Oh mais j'en ai marre, je suis dégueulasse. C'est vraiment devenu une habitude de rôter sur les vidéos. En même temps c'est aussi devenu une habitude de faire les vidéos juste après manger, donc... Suite à... Ah non, ça peut être possible. Suite à ma vidéo sur les protéines en poudre dans laquelle je vous explique pourquoi je n'en consomme pas, vous avez été nombreux à me demander si je consommais autre chose. Ouais, autre chose. Dit comme ça, on a l'impression que je suis en train de vous démarrer une nouvelle vidéo YouTube sur ma révélation sur ma consommation de stupéfiants. Ça pourrait faire les gros titres. Ce soir dans Vie ma vie, Justine, 23 ans, se nourrit exclusivement de patates douces depuis son plus jeune âge. Non, c'est pas ce que vous croyez. Les petits chats, vous n'êtes pas sans savoir que je consomme des BCAA. Quoi? Des BCC, des BAC, des BCK. Ok, j'avoue, j'ai voulu me la jouer première de la classe dans le style petit intello, moi je sais tout et pas vous. Les BCAA, c'est quoi? Ce sont des acides aminés ramifiés. Vous n'êtes toujours pas plus avancé? Eh bien moi non plus. Trêve de plaisanterie les petits chats, accrochez-vous et embarquez avec moi dans le gym du savoir par JujuFitCat pendant les 10 prochaines minutes. Ça fait un peu genre je me la joue là quand même, non? Les BCAA désignent 3 acides aminés, la leucine, l'isoleucine et la valine. Mais remettons les choses un peu dans l'ordre. Qu'est-ce que c'est les acides aminés? Les acides aminés, ce sont les composants principaux des protéines puisqu'une protéine est un assemblage de petits acides aminés. Vous commencez à piger? Ok. Pour faire simple, si le muscle était votre maison en Lego, eh bien ces protéines seraient les jolis murs de votre maison et les acides aminés seraient les briques qui vous permettent de construire ces jolis murs. Ouais, en tant qu'italo-espagnole avec une mentalité de gamine, je n'ai pas vraiment trouvé mieux que la maçonnerie comme exemple. Ouais, je sais, c'était super cliché ce que je viens de dire. Les acides aminés, on est ok. Que signifie le mot ramifié? Je vous aurais bien dit que c'est parce que ces acides aminés comportent au niveau de leur chaîne latérale un groupe aliphatique ramifié, mais... Ah, ça c'est dit. Stop! Restez les petits chats, je vous promets que cette vidéo, vous allez l'adorer et surtout vous allez la comprendre. Plus sérieusement les petits chats, ces 3 acides aminés que sont la leucine, l'isoleucine et la valine représentent à eux seuls 33% des acides aminés essentiels qui entrent dans la construction des protéines musculaires. À savoir que les acides aminés se comptent au nombre de 20, vous comprendrez à quel point ces acides aminés sont essentiels. Durant un effort musculaire, que ce soit de la force, de l'endurance ou bien tout autre type d'effort. Durant un effort musculaire, que ce soit de la force, de l'endurance ou bien tout autre type d'effort, oui, je l'ai eu. Ces 3 acides aminés sont les premiers à être dégradés. Vous vous souvenez les petits chats, dans ma vidéo sur les protéines, je vous expliquais que lors d'un effort musculaire, nos muscles sont soumis à un stress. Et ce stress, il va entraîner des déchirures au niveau des fibres musculaires et donc des petites lésions au niveau des tissus musculaires. Et ces petites lésions, ça va être très important après l'effort de venir les réparer. Parce que oui les petits chats, déchirer ces fibres musculaires à l'entraînement comme des malades, c'est super, mais faut-il encore les reconstruire derrière? Parce que si jamais on veut devenir énorme et... Non mais ça c'est la dégo c'est sûr hein. Eh bien nous y voilà. Dans cette vidéo où je vous parlais des protéines en poudre, je vous expliquais que pour réparer ces lésions au niveau de nos tissus musculaires, il était important de consommer des protéines. Et c'est là que 2 options s'offrent à vous. Et c'est à vous de choisir laquelle. Option numéro 1, consommez votre shaker de protéines en poudre juste à la fin de votre entraînement, au moment de la fameuse célèbre star fenêtre anabolique, à laquelle je vous avoue que je ne crois pas vraiment.
Premièrement parce qu'elle ne dure que 30 minutes et qu'elle démarre juste après votre entraînement. Deuxièmement parce que le temps que vous fassiez votre fameux selfie shape after workout baby. Oui, je connais ce selfie. Que vous filiez au vestiaire discuter avec votre meilleur ami du méga cheat meal que vous allez vous enfiler ce week-end et que vous prépariez votre fameux shaker. Ouais, ça va et toi? Bah écoute, ouais, tranquille pépère, là je sors de ma séance jambes, tranquillou. Donc voilà, du coup je vais voir avec toi qu'est-ce qu'on fait ce week-end. Bah qu'est-ce qu'on fait comme cheat meal? Bah ouais, parce que perso, là je sais pas du tout, entre pizza, burger, sushi, j'ai envie de tout. One eternity later. Et en fait, il devient quoi Alexis alors du coup? Bah ouais, parce que bon, c'est pas qu'il a un mariage cet été et qu'il est encore en prise de masse, mais un peu quand même, hein. Bah grave. Oh merde. Oh, ça fait 20 minutes que j'ai oublié de prendre mon shaker de whey. Ouvre-toi. Y'a pas de scoop. Ah non, merde. Oui, ça va. Hop là. Ah là, mes muscles, non, je vais tout perdre, c'est pas possible. Ah. On a eu des pires. Il se sera facilement écoulé 10 voire 15 bonnes minutes. Et troisièmement, parce que les protéines sont de grosses macromolécules. Ouais, j'ai utilisé grosse et macro dans la même phrase. C'était pour vous montrer à quel point elles sont big. Qui nécessitent un certain temps de digestion une fois que vous les avez avalées, qu'elles soient sous la forme solide ou sous la forme liquide. Oui, je suis désolée, mais c'est pas parce que vous allez boire un shaker de protéines en poudre liquide que ça va passer beaucoup plus rapidement dans la circulation sanguine et donc dans les cellules de vos tissus musculaires. Non, ça c'est pas vrai. C'est un mythe. On va t'entendre faire pipi, bibou. Tu m'entends? Oui. Ces protéines qui sont de grosses macromolécules, une fois qu'elles sont arrivées dans notre intestin, elles ne sont pas capables de franchir la barrière intestinale en un claquement de doigts. Non, il leur faut un certain temps. Et ce temps, c'est le temps durant lequel il va falloir qu'elles soient digérées, c'est-à-dire cassées en petits morceaux pour franchir cette barrière intestinale, entrer dans la circulation sanguine, se balader tranquillement, hop hop hop, elles font leur vie, pour arriver jusqu'aux cellules des organes désirés, donc dans notre cas, les cellules des tissus musculaires. Je te l'accorde petit Fit Cat, ça fait un certain tour de manège et non, tu te doutes bien que ça ne prend pas 30 secondes, ce serait trop beau. Avec tout ça, croyez-moi que les 30 minutes de fenêtre anabolique post-effort, elles sont comme qui dirait largement dépassées. Et c'est donc là que Maman Fit Cat voulait en venir et vous parler de la deuxième option. Consommez votre shaker de BCAA autour de votre entraînement, c'est-à-dire avant, pendant et un peu après. Perso, c'est cette option que j'ai choisie et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Premièrement, parce que les acides aminés sont infiniment plus petits que les protéines. Ben oui, vu que ce sont eux qui permettent de construire les protéines, bah c'est un peu comme pour votre maison. Les briques, elles sont plus petites que votre mur, hein. Bon, bah là, les acides aminés sont plus petits que les protéines. J'ai vraiment un problème avec la maçonnerie, moi, je crois. Hein. Donc au final, ce sont de petites molécules qui sont déjà cassées et lorsqu'elles vont entrer dans votre intestin, elles vont pouvoir franchir la barrière intestinale beaucoup plus rapidement pour entrer dans la circulation sanguine. Tu comprends donc, petit Fit Cat, que ça mettra beaucoup moins de temps à ces acides aminés pour atteindre les cellules musculaires et pouvoir réparer les lésions au niveau des tissus musculaires que tu auras créés à l'entraînement. Ah, je pue des dessous de bras, c'est horrible. On s'aperçoit donc tout de suite que les acides aminés entraînent une meilleure récupération après l'entraînement. Quand je parle comme ça, j'ai l'impression d'être une vraie prof d'école. Je pense que je devrais revoir ma vocation. Deuxièmement, parce que la leucine est l'acide aminé le plus anabolisant. C'est-à-dire que c'est l'acide aminé qui stimule le plus la construction des protéines musculaires. Et lorsqu'il agit en synergie avec l'isoleucine et la valine, il est d'autant plus efficace. Les BCAA sont donc très efficaces dans le processus de récupération musculaire et donc dans le processus de construction musculaire. Troisièmement, parce que les BCAA évitent le catabolisme musculaire, c'est-à-dire la destruction de nos petits muscles d'amour. Ben oui, je vous ai dit plus tôt que ces trois acides aminés, lors d'un effort musculaire, étaient les premiers à être dégradés. Donc, on comprend vite pourquoi ça peut être important de se complémenter en BCAA. Et là,
petit Fit Cat, je te vois tout de suite venir et me poser la fameuse question. Ben oui mais Juju, si les protéines c'est une succession d'acides aminés, ben forcément dans les protéines en poudre, il y aura des BCAA. Et là je te réponds que oui, tu as raison, mais les doses ne sont pas suffisamment importantes pour avoir les mêmes effets que les BCAA eux-mêmes. Comme tu as décidé de m'embêter et que tu es le petit intello de la classe qui pose énormément de questions, tu vas renchérir en me disant ben oui, mais alors pourquoi on consommerait pas les deux? Comme c'est moi le professeur et que j'ai décidé que j'avais réponse à tout, je vais te répondre que tout simplement aujourd'hui, aucune étude n'a véritablement démontré qu'une consommation de protéines en poudre ajoutée à une consommation de BCAA augmente l'anabolisme musculaire post-effort, c'est-à-dire la récupération et la croissance musculaire. En revanche, plusieurs études s'accordent à dire que cette récupération et que cette croissance musculaire se voit augmenter si on consomme des BCAA avant, pendant et après l'entraînement. Au niveau des doses qui sont recommandées à prendre en BCAA autour de votre entraînement, ça va varier entre 5 et 15 grammes. 15 grammes étant la dose maximale que l'on peut consommer et que l'on va utiliser plutôt lorsqu'on est en prise de masse. Et la quatrième et dernière raison pour laquelle j'ai choisi de consommer des BCAA plutôt que des protéines, eh bien c'est tout simplement parce que je préfère fournir à mon organisme les petites briques qui lui permettent de construire de jolis murs. Eh, t'as compris la métaphore ? Non, pas vraiment. Bon, ok, ben concrètement, c'est tout simplement parce que je préfère fournir à mon organisme des acides aminés qui vont lui permettre de construire de belles protéines musculaires plutôt que de lui fournir des protéines en poudre déjà toutes faites et donc de lui mâcher le travail. Et toi, petit Fit Cat, t'es plutôt team protéines, team BCAA, team les deux ou team rien du tout aussi, t'as le droit, t'inquiète pas. Avant de terminer cette vidéo, n'oubliez pas que les compléments ne sont pas indispensables. Si vous avez décidé de ne pas en consommer, il n'y a vraiment aucun problème. C'est votre choix et vous pouvez très bien progresser sans avoir recours à aucun complément. Et pour conclure, des études que je vous laisse aller checker les petits chats ont montré que les BCAA avaient effectivement un impact positif au niveau de la récupération musculaire après l'entraînement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre une patte de chat en bas de la vidéo, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Vous avez vu, j'ai réussi à m'imposer. Et surtout n'oubliez pas qu'un Fit Cat retombe toujours sur ses pattes. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais de gros bisous. Ciao. Regardez-la évoluer dans son habitat naturel. T'as l'air maline avec ton truc sur le nez. Viva. Y'a pas de scoop, bah avec les doigts. Oh. Tu vas nettoyer tout ça.